Et messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la 25e journée de Pro League. Match opposant le Tremblay Handball et le club de Sarrebourg. Mais avant tout, bonjour au grand, à l'unique, Dominique Laurent. Bonjour Dom. Bonjour à tous et bonjour nos chers téléspectateurs. Je ne sais pas si on m'entend bien, je suis un peu en écho. Alors, mais bon, ça doit être normal. Hein. Oui, je crois que l'écho est que pour nous et les téléspectateurs ne l'ont pas. Mais c'est de nous dire si vous êtes à l'antenne, si le son est correct également. Il est possible qu'on ait des petits soucis, ce n'est pas interdit. Donc merci de nous faire ce premier retour. Dom, le match. Alors la 25e journée. Alors on a vécu ensemble la 23e, la 22e. La 19e. La 19e. C'était un match en retour de Célestat. C'est pas Célestat. Nous avons eu Valence ici et on va pas revenir, on va le faire, hein. On aura le temps, on va en parler. Ce fameux Valence où il y a eu un fait de jeu, où on est ressorti avec un match nul, malheureusement. Et oui, on a encore cette angoisse des matchs à domicile, des matchs de mal classés, des matchs à gagner. Bon, pour revenir sur les matchs à gagner. Là, aujourd'hui, il nous reste 5 journées. On n'a plus le temps de compter, de réfléchir sur le passé. Il nous faut que prévoir l'avenir. Et prévoir l'avenir, c'est de prétendre à ces 6 places des playoffs. Et bien sûr, aller en finale fort à Dijon. Et oui, l'objectif initial était énoncé. C'était de remonter en Ligue Imoli, quel que soit le moyen aujourd'hui pour remonter. En tout cas, Tremblay est totalement dans la course pour les playoffs, puisqu'ils sont 5e actuellement. Avant de revenir sur cette journée, peut-être qu'on peut faire un premier petit bilan sur le match aller qui a opposé Sarrebourg et Tremblay. Avec une victoire de Tremblay de 2 buts, qui n'était pas facile. Hein. Il n'y a jamais eu de victoire facile pour Tremblay. Il y a eu très peu, on va dire, où il a fallu toujours cravacher. Et aujourd'hui encore, il faudra un peu mettre de transpiration, un peu de sueur sur cette résine pour arriver à la mettre au fond. Et là, nous avons 20 personnes déjà connectées. Et on vous dit bienvenue à vous, hein, bienvenue à Thomas. 54 400, là c'est Sarrebourg, hein. On le sent tout de suite, hein, je pense que c'est le code postal. Adam Echa, du 57 aussi, je pense que c'est aussi Sarrebourg. Là, LNH déjà. Bonjour oui. LNH. Bonjour à vous, merci et bonjour à vous et bonjour de nous écouter. En tout cas, une journée en avance, puisque nous sommes jeudi uniquement. Une journée qui sera très intéressante en Pro League, puisque vous avez un Dijon-Ponto, un Massy-Ivry et un Célestat-Nice, pour ce qui concerne en tout cas les hauts de tableau, qui sera très intéressant de regarder tranquillement demain. Mais avant de regarder la journée de demain, il faut gagner ce soir pour être serein ce week-end. L'avantage, c'est que tout le monde a le même nombre de journées. Il n'y a plus de journées en retard. Il n'y a rien. Chaque match compte. Tremblay ne peut compter que sur elle. Cette équipe de Tremblay ne peut compter que sur elle. Et comme les autres équipes aussi. Et nous avons, hormis ce match du 7, nous avons un Strasbourg-Villeurbanne pour les équipes, on dira mal classées, mais on va dire pas au play-off pour l'instant. Parce qu'il y a 10 points à prendre. Hein. Cherbourg-Angers, on arrive à décliner à peu près qui sera le vainqueur, à pronostiquer. Et après, on retrouve tout plein de matchs très très intéressants, dont Dijon-Ponto demain, à Dijon. Massy-Ivry,
Est-ce que Massy fera tomber Ivry une nouvelle fois, puisque c'est la seule équipe qui a pris des points contre Ivry. Et on notera que si Ivry fait match nul ou gagne demain, eh ben, ils seront officiellement Likimoli Star League la saison prochaine. Il faudra les féliciter pour cette saison quasi parfaite. Juste un point qu'ils ont à prendre. Nous avons un Nice Célestat qui est là pour Tremblay, très intéressant. Et Valence-Besançon, et un équipe de bas classement. Et un Billiard-Caen qui est tout aussi intéressant, puisque Billiard est un petit peu derrière en les équipes de embuscade. play-off, en embuscade exactement, merci Dom. Et qui va essayer de grappiller les quelques points pour peut-être jouer son va-tout d'ici la fin de saison. 10 points, il y a 10 points à prendre et quand on verra le classement, on verra que c'est magique. Hein. Blaise, on demande, il le fait et Blaise, il connaît tous les rouages. Et on voit bien que si on rajoute 10 points, même à l'équipe qui est l'équipe de Strasbourg, même pas Strasbourg, mais on va dire Sarrebourg, ils peuvent rentrer dans les équipes léophiles. 5 journées, 10 points à prendre, tout à fait. Les calculs sont bons. Là, les calculs sont pas bons. J'ai pas fait de multiplication, juste une addition. Il suffira juste d'additionner 2 par 2. Allez, bienvenue à tous, en tout cas ceux qui nous rejoignent avec un petit jeu aujourd'hui, le jeu des pronostics. Alors le jeu des pronostics, on l'a fait un petit peu évoluer. Vous allez voir, on va vous envoyer sur le chat là un lien qui vous permettra de pronostiquer le score exact de la mi-temps, l'écart de la mi-temps, le score exact de la fin du match et l'écart de la fin du match, avec évidemment des cadeaux à gagner à chaque fois, ce sont précisés lors du formulaire. Le formulaire, on vous l'envoie tout de suite. Comme il ça apparaît sur le chat. Vous allez le voir. Et vous pouvez donc d'ores et déjà participer, le remplir, et le gagnant gagnera et sera contacté par le service billetterie pour gagner notamment des places VIP pour le prochain match qui a lieu contre Ivry le 29 avril prochain. Alors, quand même, un petit point sur ce petit questionnaire, ce petit sondage qu'on a mis en place. Vous ne pourrez voter qu'une fois par adresse mail. Hein. Là, c'est important de le savoir. Vous pouvez voter qu'une fois par adresse mail. Tout à fait. On connaît les tricheurs, hein, on connaît les tricheurs ici. Bon, en tout cas, on assiste à côté à l'arrivée des joueurs de Tremblay sur le terrain. Et son capitaine Arnaud Bingo. D'abord le capitaine, puis après nous allons avoir les gardiens, Cyril et Rémi Lerbelas. Et après nous avons l'équipe habituelle, nous avons quand même un absent, il me semble que Souci n'est pas à l'appel. Marco fait son retour. Non. Ah, Marco ne fait pas son retour. Non, Marco c'est ce que je cherchais sur la feuille de match. Marco ne fait pas son retour. On a l'entrée de beaucoup de jeunes joueurs sur cette journée. Pardon. Je suis sur ta feuille de match, mais j'en ai une ici. Avec notamment le numéro 82, Ethan Laurent, ça me dit quelque chose. Ethan Toléon, le numéro Ethan 83. aussi me dit quelque chose, Toléon. Nassim Vougani qui commence à avoir l'habitude de jouer avec le groupe pro. Et le jeune Enzo Vignon, demi-centre qui vient pallier l'absence de Marco Matiasevic. Très très beau joueur en National 1 et qui performe chaque week-end. Et j'aurais bien aimé le voir évoluer et apporter un peu sa pierre à l'édifice. Qu'on le retrouve dans la construction et à la finition parce que c'est un très beau joueur. C'est vrai, on espère qu'il aura ses premières minutes en tant que demi-centre, puisqu'il a fait quelques minutes à Ivry notamment cette saison, en tant que demi-centre pour peut-être aider Alan Villemino ou Arnaud Bingo, qui dépanne sur ce poste depuis quelques matchs, avec du bon et du moins bon, mais il y a aussi des choses très intéressantes, notamment sur l'impact et la montée de balle en défense. Il y a aussi un Ethan Toléon qui, c'est un jeune, sous la partie offensive, je ne sais pas s'il sera mis en pratique, mais je pense qu'au vu de l'année dernière, parce qu'il a fait quand même des apparitions, l'année dernière des apparitions très intéressantes sur l'aspect défensif, et il faudrait quand même peut-être songer à mettre un peu de fraîcheur des fois, revitaliser un peu cette équipe. Pourquoi pas. En tout cas, du côté de Sarrebourg, la composition, mon cher Dominique, est-ce qu'on peut citer les différents noms? S'il y a des petites prononciations, on va essayer de je prends le relais. On va essayer de les voir tout de suite. Nous avons au numéro 3 Carabas Geoffroy, nous avons au numéro 5 Limousin Lucas, Vojinovic Milao, le numéro 8 Mihailo
Milalio, Adrien Schaff, numéro 9, Grandjean Zilan, numéro 11, numéro 12, Lagrange Vincent, Comte Prat, numéro 13, Rohan. Le numéro 16, un gardien on va souvent parler de lui, qui est le gardien titulaire généralement, qui est Pajan ou Pajane, je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Pajane Yvan. Nous avons Aurélien Padolus, un Martiniquais bien connu avec le numéro 22. Très bon défenseur, très bon défenseur, c'est vraiment l'orchestre. Exclusif, hein, c'est ça. Ah oui, et on va en parler aussi de lui. Le numéro 23, Hubert, Lucas. Le numéro 24, Adam Zik, Camille. 55, Maxime Postal. 69, Lucas Castel. Ils sont 13 joueurs sous la feuille de match et Tremblay a actuellement 16 joueurs sous sa feuille de match. Ce match sera arbitré par l'AH Christopher et Soubry Germain, des arbitres de la NLH qui sont habitués aussi à arbitrer la Likimoli, oui. En Likimoli à donner ce fameux coup de sifflet, pas de carnaval mais d'orientation de jeu. Et je vous rappelle, vous y avez dans le chat un lien disponible pour si vous voulez souhaiter jouer au jeu des pronostics. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. De nombreux cadeaux à gagner, notamment des places VIP pour le match contre Ivry le 29 avril prochain. Alors qu'on voit les joueurs, notamment Carabas à l'écran, qui est un ancien cristolien. Hein, Carabas formé à Créteil, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il était cristolien la saison dernière, qui sera à mon avis titulaire. C'est pas grave. Il y a beaucoup d'écho dans vos voix, ça fait bizarre. Bon, on va essayer de régler ce problème d'écho. Parce que moi je l'ai. On vous tient au courant rapidement. Je vais voir là, je vois tout de suite que Aurélien Padolus est déjà sur le terrain. Je pense que la balle a été gagnée par Tremblay. Et là, nous avons tout de suite en défense le numéro 23, Hubert, le numéro 22, Padolus, le 69, Castel. Comte Prat est déjà sous le terrain avec le numéro 13. Il a le même numéro que son père qui est le directeur technique de cette équipe tremblaysienne. Tout à fait. Alors on va vous parler de ce Comte Prat Rohan. Hein. Et à l'aile, pas à l'aile, en numéro 3 bas, c'est le numéro 3, Carabas Geoffroy. Et à l'aile droite, le numéro 9, Schaff. En fait, tes micros ils sont limite un Adrien. peu sensibles là. Je les baisse. Alors, Tremblay est dans son équipe habituelle de début de saison, parce que Arnaud Bingo, généralement, commençait les matchs. Et là, nous voyons tout de suite, c'est Alan Vilmino qui va orchestrer cette équipe. J'ai encore de l'écho. Hein. Premier tir et premier but de Hardy Cohen qui nous met un petit tir premier poteau. Et engagement rapide. C'est un engagement rapide. Et ce fameux Castel n'arrive pas à marquer le but, mais nous met en infériorité numérique. Alan Vilmino a écopé sur son premier 2 minutes. Oui, sur le premier coup de sifflet, 2 minutes. Écoutez, en tout cas l'arrêt de Cyril Dumoulin tout de suite pour lancer un petit peu la dynamique. Bon, en tout cas pour les problèmes de son, on a effectivement de l'écho. On essaiera de régler ça à la mi-temps. Voilà, on a notre ingénieur de son qui est là. Il va pouvoir nous mettre un peu tout dans l'ordre. Comme à l'accoutumée, on voit tout de suite Cyril Dumoulin qui n'est pas sorti. Et on joue à 5 en attaque contre 6 défenseurs, bien sûr, avec le gardien en place. Les arbitres ont décidé tout de suite, tant mieux, de marquer leur présence et de dire tout de suite ce qu'ils vont tolérer et pas tolérer. Tant mieux, il faut contrôler le match tout de suite pour les arbitres, montrer leur territoire. En tout cas, toujours ce jeu à 5 contre 6. Oh, c'est bien joué ça. Ouais, bien joué. Bel intervalle trouvé. Ça part de manière très intéressante pour... Ah, le plan de jeu est clair hein, pour nos amis de Sarrebourg, c'est une montée de balle systématique parce qu'ils ont peut-être effectivement compris que le repli défensif tremblaisien était à désirer
En tout cas, ils ont eu 2 occasions de shoot claires. Donc ce qui veut dire que le repli défensif, pour le coup, n'est peut-être pas aussi bien fait qu'il le faut. Et c'est vrai que habituellement Tremblay a au moins un changement défensif. C'est quand même un attrait à soulever. Ah, il reste 30 secondes dans cette infériorité numérique. Est-ce qu'il y aura une opportunité de shoot pour Tremblay? Le bras n'est pas levé pour l'instant. Il reste 20 secondes. Là, il s'est laissé attraper. Pour tout de suite remettre en place. Voilà, Alan va faire son retour très rapidement. Oh, et une contre-attaque. Ah, le premier but de Conte Pratt. Et premier but pour Sarrebourg. Et premier but tout court, oui, pour ça. Allez, on revient à 7 contre 7. En tout cas, je vous rappelle le jeu des pronostics. Il y a le lien. Cliquez sur le lien si vous voulez jouer au jeu des pronostics. Pronostiquer le score exact de la mi-temps, l'écart ainsi que ceux de fin de match. N'hésitez pas à cliquer sur le lien un peu plus haut dans le chat. Comment on fait pour remettre comme ça, si je le remets encore, le remettre voilà, et on va l'envoyer après. Ça marche, pas de souci. Deuxième but pour Sarrebourg, deuxième but pour Pratt. J'aurais aimé que ce match ne soit pas Pratt contre Tremblay, et que très rapidement son entraîneur va le rappeler à l'ordre et le ramener sur le banc. En tout cas, 2 minutes pour le numéro Castel, 69. c'est Lucas Castel. Exactement, Lucas Castel. Et le premier duel entre Moquet et notre ami Ivan Panjan. Et Étienne Moquet qui a repris ses habitudes au but, qui est devenu un serial buteur pour Tremblay. Et on verra tout de suite cette réalisation faite. 2 sur 2 pour Étienne Moquet qui commence bien son match ce soir. Et on sent tout de suite, les ambianceurs sont là, hein. Il y a de la musique. Il y a de la musique entraînante. Il y a de la musique entraînante, je disais, par rapport au tir de pénalty. D'accord, je l'ai pas. C'est Sarrebourg sans gardien également. En tout cas, est-ce que nos amis sarrebourgeois vont réussir à tromper Cyril Dumoulin une nouvelle fois? Cyril Dumoulin avec son maillot rose framboise, non? C'est rose framboise? Non? Ah, c'est rose yaourt à la fraise. Ah, rose pourpre. Ben là, dommage. Mais là il a fait avec la partie la plus dark de son vêtement. Ouais. C'est vrai. Allez, en tout cas, les bras ne sont toujours pas levés. Ça y est, le bras est levé. Ah. Arnaud. Je crois qu'il avait voulu marquer son territoire. Et les arbitres aussi. Et de dire ce qu'ils tolèrent ou ils tolèrent pas. Mais ils ont ciblé Conte Pratt, qui les met en difficulté depuis tout à l'heure. Peut-être que c'était ciblé pour essayer d'atténuer son impact sur le match. Au vu du score, on peut voir déjà que c'est une force en présence, hein. En défense, il a fait le taf. Et là en attaque, c'est lui qui a mis les 2 buts de Sarrebourg. Ouais, passage en force. Et évidemment, nos Serros sont relève. Et là, Beria, comme un quarterback, a relancé pour. Mais ça ne compte pas. Mais pas au bon endroit. Il y a eu aussi un Pratt célèbre à Tremblay, effectivement, un ancien joueur, Teddy Pratt, qui fait partie des légendes du club, qui est aujourd'hui directeur sportif de ce club de Tremblay, qui voit affronter l'équipe contre qui son fils joue. Donc j'imagine qu'il y a une situation un peu délicate pour lui, un peu partagée. Et peut-être que c'est la personne interviewée aujourd'hui. Peut-être. Allez, en tout cas, c'est reparti avec Villemino qui se fait attraper, voilà, par le numéro 23.
Un petit tourne autour. Et le pastis. Ouais. Pastis. Et on vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Avec modération. Évidemment. Et je profite également à tous nos amis qui nous regardent, nos amis de confession musulmane qui font le ramadan, pour leur souhaiter un saraf tulkoum, puisque c'est l'heure de casser le jeûne. Bravo à vous pour cette journée et bon appétit à vous. Ouais, l'égalisation de Sarrebourg. On va dire que le numéro 3 Carabas a envoyé une petite date en direction de... Ah oui. C'est pour marquer le coup. Ah ouais. Une petite date dans la lucarne. Est-ce qu'il a pris date pour la prochaine action? On verra. J'aime beaucoup. Bon, en tout cas, si on parlait un petit peu également de votre regard, Dominique, sur les deux matchs de la semaine dernière de Tremblay qui se sont soldés par un échec et un match nul, en tout cas à côté Angevin. C'est évidemment un résultat décevant pour le club de Tremblay qui, sur une semaine, prend seulement un point. Quel est votre regard un peu sur cette situation au club là? Alors, je vais élargir ma pensée puisqu'il y avait un mini-marathon. Un mini-marathon de 4 matchs en 10 jours. Ça veut dire qu'on a 8 points possibles. C'est d'avoir un minimum de 4. C'est partir sur un minimum de 4. Et vaut mieux les consolider. Ces 4-là, les consolider sur les premiers matchs. Malheureusement, dès le départ, il y a eu un ou deux couacs. Ouais, ça c'est une très belle position trouvée par la et bien construit. Alors je continue mes propos sur le match, hein, sur le petit marathon de 10 jours, pardon. De 10 jours, les fameux 4 matchs. Et bien à la fin, on en a pris combien? On en a pris 3, il me semble. On en a pris 3. Ça veut dire qu'il y a pour moi un déficit. Il y a un déficit. Sur les 8 possibles, on n'a pas atteint au moins la moitié. Pour ma part, le match contre Valence et le match à Angers sont effectivement des vrais faux pas, puisqu'il y a 2 points supplémentaires normalement à prendre sur ces matchs-là, puisque la dernière action du match contre Valence, on la connaît, on va pas y revenir. Voilà. Et il y a vraiment 2 points à prendre. Mais vu la physionomie du match au final, on peut vous dire que non. Pour le coup, à Angers, qui est dernier du championnat, et avec tout le respect que j'ai pour les Angevins et les joueurs. C'est une belle contre-performance. Et les joueurs avec qui j'ai échangé d'Angers à la fin du match, où ils n'ont plus rien à perdre, ils veulent prendre du plaisir maintenant à jouer en balle, ce qui se peut comprendre quand on est aussi loin entre guillemets au classement. Donc ils n'ont pas démérité. Et j'espère qu'ils embêteront demain Cherbourg également. C'est une vraie contre-performance, effectivement. Ouais, belle action. Et c'est vrai, alors. Sans faire le bilan de ces 4 matchs, je vais quand même parler de Angers. Depuis, on va dire 2 mois, Angers, depuis qu'ils sont condamnés, ont un jeu plus alléchant, plus construit, plus propre. Malheureusement, il a fallu qu'ils arrivent limite sur l'échafaud. Oui. Moi j'ai envie de vous dire plus libéré simplement. Voilà. On a dégagé la pression. On sait que quoi qu'il arrive, peut-être, pas encore mathématiquement, mais peut-être condamné à descendre en National 1 Elite. Donc on joue plus libéré. Voilà. Peut-être que c'est ce qui manque un peu à Tremblay, avoir la possibilité de jouer plus libéré. Voilà. Belle relation entre Adir Cohen et Marouane Choulev qui vient marquer son premier but. Je suis agréablement surpris depuis le début de cette rencontre de voir qu'on arrive à trouver le pivot. Il faut savoir que la charnière Padolus, Carabas normalement est très rude et très compliquée. Et on arrive à trouver des pivots, on arrive à trouver un désalignement chez eux. Et c'est de bon augure pour l'équipe tremblaysienne. On salue en tout cas nos amis sarrebourgeois. On dit sarrebourgeois, c'est ça hein? On dit peut-être sarrebourgeois. Et toute la Lorraine. Toute la Lorraine, on vous salue. On a bien identifié. Pied. Ah non, la première faute. Oui. La première faute. La première faute est avant. On salue en tout cas tous nos amis de Sarrebourg. Et on vous félicite pour la victoire contre Célestat dans le grand derby de l'Est qui a eu lieu dimanche dernier. Samedi dernier, pardon. Voilà, bravo à vous. Et bravo pour votre saison également. Et on peut voir,
et je peux faire un comparatif, hein, moi qui connais très bien ce fameux Téziprat, le côté morphologique très longiligne de son fils et un peu plus tanké du père. Et c'est vrai que tous ses fils sont relativement longilignes. Ouais. Et là, Adir Cohen fait son match. Et j'aime beaucoup voir Adir Cohen enchaîner les tirs et les buts quand son bras est chaud. C'est très intéressant pour la Non. Eh oui, Arnaud, il faut savoir accepter. Et déjà 2 fois 2 minutes au bout de 10 minutes de jeu. Et là, il est fautif. La première fois, je peux l'entendre, qu'il aurait pu avoir autre chose. Mais la deuxième fois, c'est pas un écolier, il n'a pas besoin de sac à dos, c'est un handballeur. C'est pas NASA. Il n'a pas besoin de sac à dos. NASA ya bingo ya quoi dans ton sac à dos. Allez, encore une fois, c'est la 3e infériorité numérique déjà. Il va faire preuve de plus de discipline pour Tremblay. Voilà, bel ailier trouvé. Et voilà Cyril qui remporte son duel de nouveau. Et qui permet de garder ses 2 buts d'avance. Et pourquoi pas en prendre un 3e. Toujours avec cette infériorité numérique côté Tremblay. Pour l'instant, ce Lucas Castel est en échec. Il est en échec sur Cyril et j'espère que ça va durer au moins 60 minutes. On attaque la 13e minute. J'en profite pour vous dire qu'on a un petit jeu de pronostic. Hein. Vous pouvez donner l'écart à la mi-temps, le score à la mi-temps, le score à la fin du match et l'écart, bien sûr, l'écart du match. Exactement. Vous avez jusqu'à la 15e minute de la première mi-temps pour pronostiquer la première mi-temps évidemment et jusqu'à la 15e minute de la deuxième mi-temps pour pronostiquer la deuxième. La reculette en fin de montée de balle de Ronan Conte-Prat qui en est déjà à 3 réalisations sur 4 tentatives il me semble, ou 5. J'ai un petit oubli là. Et il a même profité pour saluer sa famille qui était dans les gradins. Il prend du plaisir. En tout cas, ouais, pour l'instant, il est très à l'aise. Hein. On dirait qu'il joue en tongue carrément tellement qu'il est à l'aise. Mais en tout cas, allez, position. Dommage cette paire de balles parce que ça aurait permis d'asseoir son avantage. En mouvement, soyez en mouvement, soyez en course avant de recevoir la balle. Alors, moi, ce que je pourrais donner comme conseil à cette équipe tremblaysienne, c'est ce qui leur manque par rapport à la puissance et l'explosivité qu'ils ont, qu'il y ait une course avant. Une légère course avant pourrait changer beaucoup de choses. Ah, c'est costaud le Carabas. Hein. Ah, c'est costaud. Ah, les arbitres sont à tout rapport. Ah non. Et ils ont décidé qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de rapport humain. Ah, le contact, ouais, ce genre de contact rugueux. Arnaud était sanctionné. Ouais, pas de fioriture à côté de l'arbitrage. Hein. Pas de fioriture, ça peut paraître un peu dur quand on est supporter et des 2 équipes. Mais pour le coup, voilà, ils ont décidé de marquer leur territoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut respecter, on va dire, la ligne de conduite qu'ils ont voulu amener depuis le départ. Allez, Moquet, le premier chute au poste. Et le bon 3 sur 3 pour Etienne Moquet qui continue depuis 5 matchs à avoir des performances. Le CL buteur, comme je vous l'ai dit, depuis son penalty, je vous ai annoncé, hein, depuis un moment, et bien ça y est, il a mis la machine en route, il a un peu mis tout ce qu'il faut et il doit être bien dans sa tête actuellement. Oui, alors la confiance est revenue. Voilà, c'est vrai. Ouais. Deuxième échec pour Conte-Prat. On note que Arnaud Bingo est toujours sur le terrain en défense, hein, donc ça veut dire qu'on prend le risque d'une nouvelle faute qui enclencherait une exclusion définitive de la part de Dragan Zovko. Allez, la course, la transmission, ils sont 5, on est 6. Comment on fait? L'écartement, on garde l'écartement, on recommence pareil. Et C'est dommage. C'est dommage. Il avait trouvé le bon angle et il a mal ajusté son lob. C'est dommage pour Etienne. Il y a 60 ans, il y a eu but. Hein. Parce qu'avant, on jouait sur le gazon. Et je peux vous dire que ce genre de tir, ça rentrait. Je lui dirai à la fin du match. Félicitations pour ton lob qui, à 60 ans, aurait été accepté. Premier temps mort demandé par Sarbo. Ça me permet de vous renvoyer
au niveau du chat le lien et à vous de cliquer dessus et de voir tout ce qui est proposé en nombre de places. En nombre de places et ce qui est possible à faire. Vous pouvez aussi prendre le temps, hein, ouvrir le formulaire, prendre le temps avant de pronostiquer. Mais sachant que la 15e minute de la deuxième mi-temps, ça veut dire qu'à la 45e, Tout à fait. Alors, on va faire nos boutiques. il est également évident qu'ils ne sauront pas accepter les scores de la mi-temps à la 45e de la deuxième mi-temps, hein, puisque la mi-temps sera déjà faite. Donc il va falloir que nos téléspectateurs, nos viewers soient honnêtes quand ils rempliront le chat et je viens d'y penser. Bien sûr. On a décidé de ne pas mettre l'humain derrière cette gestion et la gestion informatisée nous permet d'être un peu plus impartial. Alors, excusez-moi, au niveau du temps, on s'est trompé. 14h54. Voilà, on remet le chronomètre à l'heure. Maître du temps, ce qu'on croit dans Fort Waya. Et il reste 30 secondes. Vous ne le voyez pas à l'écran, désolé de ce petit souci. Il reste 30 secondes de pénalité à nos amis de Sarrebourg. Avec une défense très haute d'Arnaud Bingo sur le numéro 23. Hubert. C'est malheureux de voir ça, mais bon, il a eu la réussite de faire du duel à 6 mètres. La faute est peut-être hors. La faute commence à l'extérieur de la zone et finit à l'intérieur. Mais ils sont cohérents dans ce qu'ils sifflent depuis le début. Salut Zlatan 9420. Eh oui, Monsieur Dumoulin qui marque son territoire également et qui transforme et qui arrête justement ce jet 7 mètres. Et là il fait un joli arrêt de la chaussette. Hein. Ouais, là par contre heureusement qu'il fait du 49. Ah mais c'est ça, avec son maillot yaourt à la fraise aussi, c'est normal Ah, il s'est touché. C'est touché. On va pas revenir sur cette phrase. C'est touché. Mais moi, j'ai fait le tour de Twitter. Voilà, faut pas insister. Allez, 16-0, 16-04. Encore 15 minutes à jouer. 14 pardon. À jouer Toujours en course. Et on régule les courses, on court pas en même temps, messieurs. Hein. Et on voit. C'est vicieux. Très vicieux, mais touché par la page ou Pageant. Je vais revenir sur le traumatisme du dernier match à domicile où le défenseur a pris la balle avant l'attaquant. Mais ça craint un quiproquo. Vous savez, j'en ai discuté avec monsieur Kiefer justement. Il m'a dit qu'il avait vu que il y avait un flou global. Il a pris la balle, il a joué. Je me suis dit au pire des cas, balle à l'adversaire, on rejoue les 8 secondes. Au mieux des meilleurs des cas, il y a match nul. Bravo à lui. C'est un peu comme le Uno, le plus 4, est-ce qu'on a un droit dans la lignée? C'est un peu ça. Quand il y a un doute, on y va. 2 minutes, non. Ils étaient 2 plus tôt. Et là, il réclame parce qu'il a eu 2 minutes pour ça. Et d'ailleurs, l'arbitre lui fait signe de ne pas réclamer. De ne pas réclamer. Allez, les chevaliers dessus. Ils sont à 2. Il va falloir bosser le handle. Hein. Ils étaient à 4 contre 2. Hein. Ouais, voilà, et la réalisation de Carabas. C'est dommage, hein, balle de plus 3, on se retrouve à plus 1. Hein, nous avons Zlatan qui dit qu'il y a le Vilches du 93. Ouais. Alors Blaise, comment tu te sens de ce Vilches de l'audiovisuel? Je suis beaucoup moins merguez, beaucoup plus kebab que notre ami Vilches. Enzo Vignon en position de demi-centre. Et on note la première entrée. D'accord, d'un jeune et dans le système. Et on voit tout de suite, il arrive à mettre ses arrières en course. Et qui continue, ce fameux Enzo. Ce numéro 85 au centre ce playmaker, ce demi-centre. Le petit blond. Ou châtain, ça dépend. Non, il est blond. Ah, mais j'ai ma rétine qui fait défaut des fois. En tout cas, alors, je vous vois mettre des pronostics sur le chat. On ne prendra uniquement les pronostics remplis sur le lien qu'on a mis un peu plus haut. On vous le remet si vous voulez. Il faut remplir ce lien pour les pronostics.
pour pouvoir être accepté dans le jeu. Alors c'est Franck Karine, c'est Franck et Karine ou c'est Franck Karine? C'est un joli nom composé, hein, on sent Franck bien. Karine. C'est bien. C'est bien. Allez, en tout cas, Enzo Vignon. C'est un nom genré. Qui On va parle. dire que c'est un prénom genré. C'est un nom 2022 du coup. 22. Alors allez-y. Ouais, voilà. Belle réalisation entre les jambes. Et la question c'est est-ce que... Alors attends, on attend l'action et le passage, le marché. La question c'est est-ce que ce jeune Enzo Vignon va réussir à vraiment, véritablement jouer son jeu. Pour l'instant, pour moi, il y arrive, malgré qu'il a été sanctionné d'un passage en force parce que c'est une question peut-être d'expérience et qu'il n'a pas de nom. Mais là, c'est le joueur qui s'est jeté. Pour moi, il est dans l'archétype d'un jeune joueur et il fait ce qu'il a à faire. Et avec l'enthousiasme qu'il faut. Hein. Alors et puis c'est un joueur, si vous regardez un peu la nationale 1, très vertical aussi, hein, qui peut prendre l'intervalle quand il faut mettre la tête, il met la tête. Et bien ce sera intéressant de voir ce soir si il va prendre ses responsabilités et aller au shoot quand ça le demandera. Voilà, bien ça, c'est très belle. Ça démontre tout ce que je viens de vous dire Bravo, sur ce jeune joueur. bravo, jeune homme. Sur ce jeune joueur. Bravo, Et la bravo. confiance qu'il faut donner aux joueurs, à ces jeunes joueurs. Parce qu'ils en ont envie. Et Enzo, Moins fort. Hein. moins On ne fort. crie pas dans, non, mais- on ne crie Ah pas non, mais- dans l'oreille. et là, j'y mets du cœur. J'y mets du cœur parce que ce qu'il a fait là, je suis un peu comme lui, hein, je vis ce qu'il a vécu. La passe était mal ajustée, mais il se bat. Allez monsieur Vignon, voilà, très belle. Et pareil, il propose une solution, même si à dire lui souligne qu'il aurait souhaité que jouer l'extérieur. Ah, c'est transformé ça. La roulette, vraiment. But ça, on l'a pas vu. Et but. Ouais. Et but. Ouais, tout Allez. de suite son engagement rapide. Allez, stats un petit peu ici. Ouais, c'est attrapé par Padolus. Qui... Ce match est relativement intéressant pour le lambda, hein, pour tous ceux qui sont devant leur écran, je suppose. Tous ceux qui sont qui sont plus pour une équipe, eh ben, ça fait un peu mal parce qu'il n'y a pas d'écart pris par Tremblay ou encore il n'y a pas d'avantage pris par Sarrebourg. Mais c'est très intéressant, ça montre deux équipes équilibrées malgré le classement. Et Adir Cohen a le bras chaud. 4e réalisation pour Adir Cohen. Exactement, qui fait augmenter ses stats. Alors en tout cas, ZHNK qui nous dit un très bon joueur au CF de Tremblay. Je pense au jeune Youssef également, effectivement. Youssef El Moudahar qui a dépanné pendant très longtemps lors de la blessure de Robespierre et avant l'arrivée de Rémi Gervelas, qui a permis à Tremblay de pouvoir avoir un deuxième gardien et de faire le nombre. Et c'est inestimable hein, comme valeur. On le remercie, on le salue, le jeune Youssef. Et je le vois souvent évoluer. Je peux vous dire que c'est un jeune du 95. Hein, je l'ai vu aux intercomités 95, ça remonte. Hein. Et oui. Il n'a pas arrêté de progresser. C'est quand même aussi le deuxième gardien du Maroc, derrière Yassim Idrissi. Tout à fait. Un jeune gardien atypique. Et la perte de balle de Sarrebourg qui va permettre... À l'opposé, s'il vous plaît. Non! Putain de merde. Désolé. Dominique. Désolé. Enfin. Je m'emporte parce que je le vis ce match. Désolé, je m'emporte. Je laisse sortir mes émotions. C'est vrai qu'on est jeudi et pas mercredi. Et je suis allé sur mercredi. Bon, en tout cas, allez, on s'excuse. Ça nous arrive aussi. Hein. Voilà, on vit les matchs. Ah, la dernière fois, c'est vous qui m'avez rattrapé au vol quand je partais après Valence. Là, c'est moi qui vous rattrape. Ouais, c'est... Ça passe juste, mais ça passe. Allez, plus 3. C'est gonflé à l'hélium. Là, tu gonfles à l'hélium. Nouvelle perte de balle, en tout cas. Oh, très bel arrêt là. Divan. Bel arrêt. Oh là là, ce Pratt. Oh, Cyril. Oh, Cyril. Ah, il s'est pas laissé berner par le lobe. Hein.
Et pour lober un double mètre, il faut se lever tôt. Hein. Razmot, il y avait des grands mots. Il n'y avait pas des gros mots, il y avait des grands mots. Et pouf. Allez, on se reprend. Allez, je me reprends. Mais n'hésitez pas, hein, écrivez-nous vos ressentis sur le match, sur le handball, parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'événement, sur l'activité handball actuellement. On tourne autour, pareil. Ah. C'était haut ça, hein, monsieur l'arbitre. On se replace, replacez-vous vite. Voilà. Bras levé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est très Et bien. voilà, jusqu'au bout. Et je les compte avec vous. Hein. Oui, Je les compte avec vous. pas de triche là. Très belle situation trouvée. Hein. Ah oui. Le passé va était bien joué. Je suis en train de vous comme prédicateur du match. Alors si vous voulez, si vous m'envoyez à mon numéro de téléphone personnel, je vous donnerai le score, les résultats pour gagner le questionnaire. C'est un match sur Twitch ou c'est Tinder là? Faites des rencontres, donnez votre numéro de téléphone comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie pas de photos nues avant. Alors c'est pas Tinder. Oh, elle tire à côté. Moment fort hein, pour Tremblay là, avec beaucoup de ratés côté Sarrebourg. Et on revient à plus 4 à 4 minutes avant d'entrer au vestiaire. Plus 4. Là il faut y aller parcimonie. Hein. C'est pas la peine de courir. Qui est Simoni? Qui est Simoni? Il est sur le banc justement. Ah. Il va le faire entrer tout à l'heure. Jean-Michel Simoni. Jean-Luc. Pardon. C'est son cousin Son petit Jean-Michel. Ah pas mal. Ah c'est marché. Dommage, c'est pas de trop. Mais jolie prise d'initiative, le repli est effectué, pas de solution directe. Faut les faire durer, bien. Oh. Et impeccable. Et ben voilà. Attraper, prends ton temps. On sent qu'il y a beaucoup de bonne volonté et de bonnes intentions de la part de Vignon. Et on sait que voilà, ça peut se réguler au fur et à mesure du match, où les petites fautes vont devenir des actions positives. Et je suis sûr qu'il va réussir à trouver des solutions, et pour lancer ses arrières, et peut-être même pour lui-même, pour prendre l'intervalle et marquer pourquoi pas son premier but en Pro League de sa jeune carrière. L'inconvénient souvent des jeunes joueurs, ils sont souvent, je ne dirais pas sacrifiés, hein, mais les arbitres sont très pointilleux sur leurs actions, contrairement à des joueurs confirmés. C'est ce qui est malheureux, mais il faut le souligner. C'est comme ça qu'on apprend, peut-être. Bon, le penalty là. Ouais, mais c'est quand même injuste. C'est quand même injuste parce qu'une faute doit être la même pour tous. On relèvera pas. Allez. Mais après, c'est humain. C'est le côté subjectif, c'est humain. Ah, le nouveau duel. Ah, cette fois très bien transformé par le numéro 55. Postal. Maxime Postal, tout à fait, monsieur le speaker. Allez, encore 3 minutes de jeu avant la mi-temps, plus 4 et balle de plus 5 pour nos amis tremblésiens. Balle importante, hein. Balle importante. Le numéro 8 fait son entrée au niveau de Sarrebourg. Je vous donne tout de suite son nom pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est Vojinovic. Et je te laisse dire le prénom, hein, Milano ou Milalo. Mihailo. Alors, il y a une question très intéressante dans le chat. Je vais vous inviter à la lire. Alors, pouvez-vous demander à Teddy Pratt s'il envisage de faire revenir un jour Rouen à Tremblay? Oh pardon. Oh, il y a eu le tic-tac caramel au-dessus de la barre à dire quand même. Alors, c'est vrai que cette question, elle est très intéressante. Hein. Alors, je ne pourrais pas vous répondre parce que... Oui, par contre, la seule réponse que je peux donner, oui, je pourrais demander. Hein. Ça, je vais demander. Et si j'ai la réponse à la mi-temps, je vous donnerai bien sûr ce qu'il dira. Oh, c'est vraiment sévère. Hein, moi, je trouve aussi. Oh là là. Alors, je veux bien qu'on mette de l'autorité dans ce match, mais bon. Je trouve aussi. Et je me dis que est-ce que du coup Rios rentrera? Oui, parce qu'effectivement, si chaque impact est passage en force, Yosani Rios, qui est un joueur de contact, n'aura peut-être pas son mot à dire ce soir. En tout cas, la question, effectivement, était intéressante. Oh oui, très très beau contre. Rétrape la balle.
Oh, Beria. Il pouvait Dommage. l'avoir. Ah, il pouvait l'avoir. Très Ouais, bon contre mais- de Marwan Chouef. On repasse. Est-ce que c'est une 3-2? Ah, c'est dommage. Ah, le deuxième compte n'a pas produit les mêmes effets. Et concernant la question, effectivement, est-ce que... Ouais, la nouvelle réalisation du Moquet. Est-ce que Conte Prat, alors on a l'air d'apprendre que Ronan va signer à Nancy la saison prochaine. Rohan, il va casser la baraque à Nancy. Non, Ronan. Ah, Ronan, on parle de Conte Prat. Oui, ah oui, c'est Ronan. Oui, d'accord, c'est Ronan. C'est bien orthographié en plus. Désolé. Oui, c'est Ronan. C'est Ronan. Bon, on apprend qu'il va signer à Nancy en tout cas, donc on espère pour lui qu'il cassera la baraque. Est-ce qu'il reviendra un jour à Tremblay? Peut-être, ça on ne le sait pas. Moi, j'ai plusieurs lectures là-dessus. Hein. J'ai aussi la lecture que l'année prochaine, Nancy, qui va peut-être redescendre. Quand ils vont jouer Nancy, c'est un derby. C'est un derby Nancy-Sarrebourg. J'ai pas cette Il va lecture. casser la baraque. Alors, donnez plus de précisions alors. Oui, alors, Legolas 21 000. Temps mort déposé, Dieu Juste merci. avant le shoot. Dieu merci parce que Alors, chanceux à la récupération et chanceux à ne pas, même après avoir raté le tir, à garder la possession. Pas mort juste avant le shoot, effectivement. Oui, voilà, il va à Nancy l'année prochaine, donc Ah d'accord, on l'apprend. j'avais la bonne lecture. Eh ben t'avais la bonne lecture. Et là c'est qui nous le dit? C'est Berlin. Hein. Belin, comme les bonbons, Belin, Ou les biscuits. pour les biscuits. Ouais c'est ça, Belin 572. Je suis obligé de mettre mes lunettes dans ces cas-là. Eh ben, Macara 42 me demande un petit accent québécois là. Je suis vraiment content de vous retrouver ce soir là. Dans la première mi-temps, dans quelques secondes là. C'est parti mon kiki. On sent le caribou à toi. Caribou vole là moi. On se fera pas de bec, hein. On se fera pas de bec. Allez, il reste 3 secondes exactement. On va remettre le bon temps. Je sais pas qu'est-ce qui est prévu par Dragons of Co, mais il va falloir trouver un shoot Ça ressemble à un kung fu, hein. en 3 secondes. Ah, alors ça, je sais pas annoncer. Hein. Ça ressemble à un tir de loin. Ouais, il demande d'écarter. Dragan est pointueux sur les positionnements. Et c'est à dire. Allez! La lucarne trouvée par Adir Cohen qui donne 5 buts d'avance au Tremblay Handball. Bonne première mi-temps du Tremblay Handball ce soir qui est en tête à cette mi-temps. Allez, on va vous laisser avec les 2 derniers déplacements de nos amis de Tremblay. On va vous laisser avec une petite vidéo inside. On a suivi les joueurs dans leur déplacement à Célestat et à Angers. On vous propose de voir, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, la petite vidéo qu'on vous a proposée cette semaine. Et en même temps, on va essayer de corriger cet écho qui est désagréable pour vous et aussi pour moi parce que j'adore dire des conneries, mais j'aime pas m'entendre. Mais beaucoup de monde n'aime pas vous entendre. On va revenir à l'écran. Allez, on vous dit à tout à l'heure. À tout de suite. Double story. T'as eu les sorties, wesh. Bon voyage, c'est important, se réhydrater. Donc moi je vous propose le thé. C'est très bon le thé. On adore le thé à Tremblay. Welcome, non? Il va filmer ça. Welcome, non? Get not good. Ça reste Léo. Prenez à hausse. On fait allemand toi. Il y a un best-of à la fin. Fais étirement, fais étirement. Je crois qu'il y a un best-of. Fais étirement. Non, là. Ça...
On a monté sur le train? Dans le train? Non, pas sur. Sur, non. Non. Sur, c'est en Inde. Dans, c'est en France. C'est un train, lui. C'est un TER. C'est un TER. Ouais, c'est un train de région, en gros, régional. Donc, 2 heures de sortir de Paris. C'est vraiment de la merde pareil. Un peu de neige, c'est le bordel à part. Pardon? Pardon? Pardon. T'as entendu ce qu'il a dit sur la plus belle ville du monde, quand même? La plus belle ville du monde. Ouais, sérieux, tu mets 2 heures pour sortir de Paris, c'est ça de manière. Si à Los Angeles, mais Los Angeles. Sorry, là. sorry, LA, it's international here. guys, Okay? sorry. LA, it's here. Sorry. Paris is here. You know the difference? Vous avez la machine à café? Le fichier dans la vidéo, c'est marqué chapeau blanc. Je savent pas. Je me souviens un petit peu. Le bon petit bio. Hein? Je me souviens un petit peu. Ah, le produit local. J'étais. Bio. Donc là, il nous reste 2 matchs. Après, Il y a la trêve. ok. En fait, il y a une trêve. Il y a une trêve entre Sarrebourg et Villeurbanne. Il était qu'à moi que je pars. En sélection. Ouais. Je pars à Rennes, je crois que ça va pas baisser à Rennes en plus. Ah bah tu vois que tu vas aller goûter les galettes saucisses là. On chante la chanson. Écoute, je dirai mon avis là-dessus. C'est surcoté. Hein. Ah ouais? Les galettes saucisses, c'est surcoté. Hein. Ah, c'est tout? Une crêpe au sarrasin. C'est une... Une crêpe au sarrasin. Ouais. Ouais mais après tu peux mettre ce que tu veux. Ouais, dedans. tu Et peux la mettre- saucisse elle est méga bonne. Ouais. Arrête. T'as pas ça à Paris. 1,50€ la galette. New Alan, sleep? Same. 40? New? 2 hours, man. 2 hours. Like a king. After 8. Il dort toujours like a baby. Hein. Double story. Non, non, pas besoin de faire.
Allez, re-bienvenue à tous ceux qui sont toujours avec nous. La deuxième mi-temps va commencer maintenant dans 2 minutes et 20 secondes. On fait les petits ajustements pour que vous puissiez voir dans les bonnes conditions cette deuxième mi-temps, notamment au niveau du chronomètre. On va remettre à 0 le chronomètre. Alors, j'ai une question sur le chat et j'aimerais apporter quelques précisions. On me pose la question si quelles sont les arrivées et les départs côté Tremblay. Écoutez, côté Tremblaysien, pour le moment, rien à signaler. 2 joueurs sont en fin de contrat, Etienne Moquet et Yazani Rios. Ils ne devraient pas, j'utilise le conditionnel, ils ne devraient pas être conservés par le club. Et concernant les arrivées, ça risque de bouger très rapidement, semaine prochaine ou celle d'après, durant la trêve internationale. Mais on pourra aussi vous annoncer des prolongations. Alors Dominique, je parle des arrivées et départs. On me pose la question dans le chat, donc je réagis. J'ai dit que 2 joueurs étaient en fin de contrat, Etienne Moquet. Franck Karine, vous avez bien cerné. Hein. J'étais pas la buvette, j'étais juste allé me refaire une beauté. Vous avez besoin. Et ça se voit à mon maquillage, hein. Vous voyez très bien que on voit moins mes cernes pour la deuxième mi-temps. Donc je disais qu'Etienne Moquet et Yazani Rios étaient en fin de contrat et ne devraient, je préfère utiliser du conditionnel, pas être conservés par le club la saison prochaine. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau des arrivées, le club devrait pouvoir vous annoncer quelque chose dans le courant de la semaine prochaine ou celle d'après, à la semaine de Villeurbanne, notamment sur un poste clé. Ça veut dire qu'il faut qu'il reste connecté. Alors, il doit rester à l'affût et rester connecté. Je ne le donnerai pas aujourd'hui, mais restez évidemment sur les réseaux. Et concernant notamment ceux qui vont rester ou ceux qui vont prolonger, il y a également quelques joueurs. Ah bah attendez, viens voir. Il y a Elias Bouadjadja qui est dans le coin. Est-ce qu'on le laisse Oui, on va le faire monter. Allez, on va le faire monter. Interview un petit peu improvisée de notre cher arrière droit qui n'est pas sur la feuille de match ce soir, Elias. Alors Elias. Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va? Ça va bien, comment ça tu va vas bien. Ouais, ça va super. Alors, qu'est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit bobo? Quelque chose d'une petite douleur? Ouais, on s'est tordu la cheville hier à l'entraînement. Mais ça va. Rien de grave. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps de Tremblay à 17-12? Franchement, confortable, mais du coup. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça déroule pour l'instant. J'espère qu'on va garder le cap là encore un peu parce que ça joue bien. On a une grosse défense. Ouais. Adjira en chaleur, là, il a la main un peu en feu là. On a vu notamment sur le dernier but, ouais. Je crois que c'est son 6e but du match. Ouais. À ton avis, quelles sont les clés de cette deuxième mi-temps? Oh, alors là, petite défense en zone de notre ami Camarero. On ne dira rien. En tout cas, voilà, quelles sont les clés quelles sont les clés de la deuxième mi-temps à ton avis? Je pense qu'il faut défendre et il faut les pousser les balles. Quand on les pousse, on joue bien. Ah, dommage. Ok. Un petit pronostic fin de match? Je pense à un bon +5 pour Tremblay. Regarde, il y a Franck Karine sur le chat. Regarde sur le chat ici, là, sur l'ordinateur, juste devant toi. Franck Karine qui dit: je voulais féliciter Elias pour son match à Angers et ton beau 5 sur 5. C'est vrai que félicitations pour cette belle performance. Merci, c'est gentil. On va essayer de faire mieux quand même. On va essayer de faire mieux. En tout cas, merci Elias. On va laisser la place à Dom. Hein? Ouais, on va laisser parce que j'ai volé un peu la place. Non, mais c'est très bien comme ça. On n'avait pas l'interview de mi-temps, on l'a trouvé. Ouais. Merci beaucoup, au revoir tout le monde. Bon match. Merci Elias. Merci. Alors qu'il y a 2 minutes qui ont été sifflées pour Abderrahim Beria sur cette situation. On remet le chronomètre et les 2 minutes. Et le 7 mètres qui va être tiré. Et Zlatan, non, c'est pas Nima, oui, c'est Nima, effectivement, c'est Nima qui était présent. Le duel entre Postal et Dumoulin s'est transformé pour marquer ce premier but de la deuxième mi-temps pour Sarboa.
Et 2 minutes, je sais pas si tu as vu l'action, Dom. J'ai très bien vu l'action. J'ai très bien vu l'action. Malheureusement, ça faisait 2 situations relativement Oui, c'est identiques. vrai. Ouais, t'en as un. C'est vrai que la première situation, Camarero est totalement en zone. Ça aurait mérité un 7 mètres, mais jugé autrement par monsieur les arbitres. Et ça nous permet quand même de leur dire que on est quand même... Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Tremblay évoluer en 3-2-1. Parce que depuis janvier, il y a eu un travail sur la 3-2-1 qui a été proposé. Et là, ils s'y remettent. Malgré les blessés, parce qu'il y a aussi une forte rotation au niveau de Tremblay. C'est pour ça qu'on voit des jeunes aussi. Hein. Oui, tant mieux. Dragan Zovko, n'a pas été un grand habitué de et la là, rotation. Etienne, allez, vas-y, Etienne, vas-y. Allez, Oh, il est en feu. Moquet est en feu. Apportez vos briquets. Etienne Moquet transforme cette contre-attaque pour Tremblay. Alors, au niveau du son, j'ai l'impression que ça va mieux. Oh, parfaitement, Oh. parfaitement. Et j'apprécie ma voix. Je vous entends moins et ça me va très bien également. Et l'arrêt, et un arrêt. oui, Ah c'est non, ça. même pas. Mais il avait même pas besoin de faire l'arrêt. Il y avait à la double zone, j'ai la même impression. Alors, Thomas qui nous demande si un défenseur arrive à Tremblay. Pour l'instant, pas à ma connaissance, ni officiellement ni officieusement. Donc peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Mais moi, j'ai postulé. Personnellement, j'ai postulé. Moi, vous serez titulaire, c'est sûr. C'est un CV à déposer, une lettre de motivation et j'ai tout misé sur la lettre de motivation. Vous serez défenseur des droits, défenseur de latéral, défenseur de quoi? Défenseur du handball, défenseur du ballon, défenseur de la cage. Bon, en gros, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Dans le CV? J'ai tout mis. Je suis allé de la défense à la défense. Ouais, c'est bien joué ça. Pareil, défensivement, on sent bien que Padolus en place. Oui, à pied, bien vu. Léonal a signalé aux arbitres le pied dans la mauvaise transmission entre Villemino et Hénal. Padolus a fait son pied, donc bien vu par les arbitres. Bras levé, il doit y avoir que quelques passes. Et on voit bien dans la connexion défensive en termes de Salzbourg, ça coupe énormément les lignes de passe. Et un mauvais bloc sifflé par les arbitres, fait peut-être par le pivot. Ils étaient nombreux. Hein. Ah, le bloc central n'était pas en position et c'est bien lu par l'attaque sarrebourgeoise. Il y a toujours 5 buts. Et l'idée dans ces cas-là pour la reprise de jeu, généralement Tremblay repart tambour battant sa seconde mi-temps. Peut-être le fait d'avoir un petit matelas, eh bien ils sont un peu plus gentils, plus légers. Effectivement. Et plus réfléchis. Première fois pour le chat pour The Best Player. Et du coup, The Best Player Poda. On la salue, on le salue. Et effectivement, nous aussi, on espère que Tremblay va remonter en Licky Moly Star League la saison prochaine. Mais le chemin est long. Il y a d'abord à prendre 2 points ce soir dans la course au playoff qui seront indispensables à cet objectif. Et là, comme on vous disait que d'habitude, ils repartent, puisqu'on est à la 6e minute de cette deuxième mi-temps, généralement, ils mettent plus de rythme. Et là, l'idée, c'est pas de mettre du rythme et de tirer, l'idée, c'est de mettre du rythme pour mettre l'adversaire toujours en émoi. Et là, du coup, nous, on a des pertes de balles, des interceptions. J'aime pas trop cette reprise. Et voilà, j'aime pas trop cette reprise. Vous avez raison, c'est un bourg qui revient à 3 petites longueurs. Il va falloir remettre l'église au milieu du village. Et le premier temps mort est pris tout de suite par Dragan Zovko, qui, je pense, va leur passer une petite soufflante. Alors, on n'oublie pas le jeu des pronostics. Messieurs, dames, on vous remet le lien. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien et pronostiquer le score final. L'écart entre les deux équipes ou le score exact. Et des cadeaux à gagner, notamment des places VIP pour le match contre Ivry du 29 avril prochain. Donc n'hésitez pas à cliquer et vous avez jusqu'à la 45e minute pour pronostiquer quelque chose. On peut pas aller voir sur les autres terrains comment ça se situe, mais on peut quand même voir
vous, vos pronostics, où vous en êtes? On va actualiser quand même la page. Et là, vous êtes encore timide, hein. Il y a encore très peu de gens qui ont su donner un maximum de réponses. Et n'hésitez pas, et vous avez le droit d'attendre. Vous avez encore dit une dizaine de minutes. Tout à fait, 10 minutes, 9 pour être précis, pour pronostiquer la fin du match, le score exact ou le résultat, l'écart entre les deux équipes, pardon, en précisant évidemment. Et où, oui, ça, et où. Ah, et retour d'Enzo Vignon à la main. Qui va retenter de retrouver la faille. Et moi, ça me ferait plaisir, mon cher Dom, qui marque son premier but en Pro League, pour le libérer un petit peu. Et voilà, qu'il puisse souffler de la pression. Et je ne suis pas que sur les buts, mais son organisation, moi j'apprécie énormément le dynamisme qu'il y met. Parce qu'un bon joueur n'est pas forcément celui qui marque, c'est aussi celui qui fait marquer les autres. Et qui crée, totalement, je suis d'accord avec vous. Et voilà, et voilà, Monsieur Vignon, félicitations pour son premier but. Il n'a pas fallu attendre, il n'a pas fallu attendre, mais malheureusement on encaisse tout de suite un but. Et on reste toujours à hauteur de fusil. Ouais, les changements défensifs ont été un peu longs à se mettre en place. On a quand même 3 possessions d'avance. On a quand même 2 possessions sûres d'avance avant d'avoir une égalité. Et j'aime beaucoup Moquet qui va dire à Vignon, t'as marqué, bravo, mais repli défensif tout de suite pour le reconcentrer. Le libérer de, c'est bien, tu as marqué, mais le travail défensif est à faire tout de suite. C'est le rôle des anciens, c'est un rôle de anciens. Le handball que moi j'ai connu, c'est un handball de transmission, de partage. Et ça faut pas l'oublier, qu'il faut partager à nos jeunes, il faut partager, même les anciens. Même les plus anciens, même vous qui êtes devant vos écrans, n'hésitez pas à partager vos ressentis. Il n'y a rien de mauvais. Bien au contraire, c'est le partage qui nous fait évoluer. Totalement d'accord avec cette analyse que je partage également. Et encore, dommage. Il n'y a pas beaucoup d'angles là pour Enzo Vignon. Voilà, qui se replace tout de suite défensivement et empêche la transmission. Ouais, bien arrêté par Jordan Camarero. Voilà, le temps qu'il soit dans la zone, Alan rentre. C'est Alan Villemino, c'est un changement à l'opposé du banc. Oui, donc long à faire. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu surpris. Et je comprends que tout à l'heure, il a voulu anticiper, malgré la remarque et la remontrance. Il a marqué à l'autre bout du terrain, il fallait faire la diagonale complète pour sortir. Et comme Sarrebourg joue en jeu rapide les engagements, et ben voilà, il y a eu l'espace trouvé. Au-delà du joueur, je pense que même les partenaires pourraient s'organiser. Bras levé des arbitres. Hubert. Il a mis une sacoche avec ce numéro de Michael Jordan, ce numéro 23. Hein. Ouais, mais c'est marché sifflé de la part. Ah là 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 là, bien joué ça. Ah, dommage. Et c'est ce fameux Hubert. Je pensais que Moquet allait au shoot, il y avait l'espace trouvé. On a 2 changements défensifs et offensifs. Donc effectivement dans la transition, il ne faut pas se tromper. Hein. Faut prioriser le premier qui rentre, quelle que soit la sortie. Tout à fait. Allez, Enzo Vignon qui lance un système. Pas mal, vas-y jusqu'au bout, mais t'es pas obligé de tirer, mais vas-y un peu plus. Et c'est pas mal ce qu'il a fait. Et vous verrez, ça va créer quelque chose sur le premier mouvement. Belle défense quand même hein, de Sarrebourg au niveau du bloc central. Ouais, mais on accepte trop vite la faute. On accepte trop vite la faute. Et voilà. Ferme, ne touche plus. Eh oui, parce qu'il est jeune, il est sanctionné. Parce qu'il fait pas grand chose, il ferme le secteur, l'autre arrive au contact, le touche. Et malheureusement, ouais. Si Enzo Vignon s'appelait Arnaud Bingo, il n'y aurait même pas eu de sanctions de la part de l'arbitre. Qui bisute un petit peu Enzo Vignon. Ou peut-être Blaise Zevelis. Imaginons que. On essaie. Je serais même pas arrivé jusqu'à là-bas. Je l'aurais pas rattrapé. Bon, ok. J'ai tenté. Allez, en tout cas, duel entre Grandjean et Rémi Gervelas qui fait son entrée. Et Rémi, très joueur ce Rémi. Il s'est transformé rapidement. Hein,
de la part de Grandjean qui réduit l'écart À 2 buts. à 2 buts et avec une situation de 2 minutes à jouer. Faut faire attention quand même, voilà. Et l'entrée de Yozdani Rios, on en parlait en première mi-temps. À voir la gestion des passages en force, comment ça va être géré par les arbitres et notamment par Yozdani Rios. C'est à lui d'aller gagner un espace et pas d'aller sur un joueur. Ouais, alors on a eu Elias Bouadjadja à la mi-temps et quand je vois Rios droitier à droite rentrer, j'ai une petite pensée effectivement pour Bouadjadja puisque... Pas mal, à l'aile, et c'est but. Ah non. Dommage le poteau, puisqu'il aurait pu glaner du temps de jeu. Ouais, voilà, c'est... Attention à pas retomber dans les travers côté Tremblay. On est de nouveau à un but d'écart. Il va falloir remettre le bleu de chauffe comme en première mi-temps. Malheureusement, c'est ce que j'aime pas de Tremblay sur le championnat ou les matchs. C'est souvent Dancy. C'est pas en continu. Et ça se construit, et c'est vrai, c'est une jeune équipe qui doit se construire. Une jeune équipe par l'âge et aussi par la durée de jeu ensemble. Hein, surtout. Oui, c'est ça, par les connexions qu'ils ont. Allez, Chouiref, le bras est levé. Il va falloir peut-être transformer cette balle puisque sinon il y aura balle d'égalisation. Voilà. Pareil. Oh, quel lucarne trop fait. Oh. Ah, il avait l'équerre, le compas, le rapporteur, la trousse. Et l'angle trouvé. Et là, il avait même envie de dire comme en NBA, in your face. Et voilà, et l'échec. Garde-la. Voilà, l'échec. La rotation peut se faire. Vigneault retourne sur le terrain. Parce que Bingo va céder sa place, le voici. Voilà. Au jeune Enzo Vigneault qui, eh ben on le relance. Moi je trouve ça bien. Il fait une erreur, il prend 2 minutes, mais on le relance. Mais on n'a pas peur de le relancer. L'erreur. Je n'aurais pas à dire erreur, mais je reste sur une circonstance de jeu. Mais oui, pardon, effectivement. Mais réellement, il faut remettre un peu bleu de chauffe là-dedans. On est à 2 buts systématiquement. J'aurais aimé une chose, moins voir de dribble. Et là, cette action a été construite sans un dribble. Ah, exactement. Et vous verrez, quand il y a d'autres joueurs, il y a l'utilisation de ce dribble qui est souvent mis en exergue. Et il faudrait, et je dis ça pour tous les jeunes joueurs qui peuvent nous écouter, ou les entraîneurs, les jeunes, hein, les confirmer, faites que vous avez l'habitude. Hein, je ne suis pas un donneur de leçons. Vous n'êtes pas obligé de dribbler pour marquer. Voilà. La course est obligatoire, mais pas forcément le dribble. Allez, Moquet. Le deuxième duel, il est parfait pour Étienne Moquet. Bravo. Qui redonne 3 buts d'avance à Tremblay au bout de 13 minutes de jeu. Il ne vous reste que 2 minutes pour pronostiquer. Et je vous le remets une dernière fois, le lien. Pour jouer et gagner 4 places VIP pour le match contre Ivry le 29 avril prochain. Alors par contre, malgré les pronostics que vous pourriez mettre sur le questionnaire qu'on vous a mis, n'hésitez pas quand même à donner quand même, même sur le chat, hein, allez Tremblay, allez Sarrebourg. Oh, c'est bien ça. Et là, dans la continuité du jeu, c'est pas mal pour Tremblay, et pas mal pour ce fameux Lagrange. Hein, c'est ça, c'est Vincent Lagrange qui fait un superbe arrêt, qui n'a pas arrêté le penalty, mais qui tout de suite garde son équipe. Et là, Hubert, il s'est enflammé. Hein. C'est pas cousin Hubert là qui a joué. Hubert s'est enflammé totalement, il a sauté les 2 pieds, il s'est pris pour Audrey toujours la main, et ça n'a pas marché. La référence est bonne. On va dire que on pourrait dire que par rapport à on a passé commande sur il a passé commande chez Hubert. Sur Uber Eats. Soit c'est pour la bouffe ou ça c'est pour son déplacement. Il avait un petit creux. Et là. Allez, voilà, 2 minutes pour Carabas. C'est le deuxième. Hein. Ah non, c'est pas Carabas, pardon, c'est le numéro 8. Non, c'est le numéro 8. C'est le numéro 8, notre ami Mihailo Vojinovic, pour la prononciation. Voilà. Il a voulu censurer Urios.
Rios, pas Urios. Urios, c'est un ancien de ma génération. Mais Rios, il a voulu ceinturer Rios. Et c'est vrai que sa taille de ceinture. Ouais. Voilà, et à moins d'être italien, il pourrait lui mettre une ceinture. Oui, mais une Gucci. Ouais, mais bien sûr. Ouais, pas bien mal, joué, ça. pas mal, pas mal. Bel intervalle trouvé. Belle action construite. Villemino qui donne dans Dans la l'espace. course. Pour Beria qui n'a plus qu'à conclure. Voilà, belle action. Enfin, merci. Plus 3 de nouveau. 15 minutes à jouer. On a fait les 3 quarts de ce match. Hein. Ça y est, on rentre dans le dernier quart. Le money time, comme on dit. Même si le money time, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Voilà. C'est dans les 7-8 dernières minutes où les balles sont lourdes. Là, en tout cas. Je dirais même dans les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes où vraiment là ça commence, la balle commence à transpirer, à sointer un peu plus, où les efforts, la réflexion est un peu plus compliquée. Dommage, la belle situation trouvée avec le pivot. Joli déplacement du pivot autour de la ceinture où la prise en charge était complètement aléatoire. Et ils étaient 3, ils étaient perdus par rapport à leur infériorité numérique malgré tout. Les joueurs ont pu se situer facilement. Oh. Moquet qui continue son festival. Ouais. Alors j'ai un petit œil aux statistiques de ce soir. Avec un Moquet à 7 buts, peut-être 8 avec ce but là, je sais pas s'il a été comptabilisé. Et à dire Cohen a 6 buts. Mais peut-être que c'est un CSC parce que le gardien la touche avant. Non, c'est. D'accord. Eh oui, non, mais on va lui attribuer à Etienne. 7ème but ou 8ème but pour Etienne. Qui en tout cas est le meilleur buteur du club sur les 6 derniers matchs. Joli passage. Oui, joli passage. Tahu qui a fait le taf, qui a fermé l'espace. Tout à fait. L'arbitre a hésité et puis finalement a bien donné passage en force. Dans la course, toujours dans la course, toujours en course. Voilà, double action positive pour Tahu Lufanichu, le passage en force et le but. Ça compte double ça, monsieur. Ouais, on est au Scrabble là. Pardon. Mot compte double. Parce que Lufanutu, je pense que là. Ah, lui il vaut cher. Ah ouais, là je l'ai. Mot contre triple. Ah oui, mais là je l'ai. J'ai Scrabble, Pépite. Allez, plus 4. On repasse en défense 6-0 avec une petite avancée quand même au niveau des 9. Le Yago avec Postal et Conte Prat qui va sûrement essayer de prendre le shoot. Pas mal Cyril, garde la balle. Voilà, très Il y a le temps et on construit. Voilà, allez. On construit, même situation, on construit pareil. Oh la cheville, non. Oh là là. Là il y a cheville là. Et de qui? Mais c'est un guerrier ce Beria. Hein. Il est rarement resté couché. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Pas de ralenti malheureusement pour. Il a été touché. Mais avant de tirer, il a été touché, ce qui a fait comme un croc en jambe. Et les arbitres ont jugé que. Ou n'ont peut-être pas vu. Hein. Ça peut arriver. Les arbitres qui ne voient pas des actions claires, on connaît. Hein. On a eu ça contre Valence également. On va éviter d'arriver sur ces fins de jeu à attendre l'arbitrage. Entièrement d'accord avec vous. Tremblay se devait de faire l'écart plus tôt, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, allez, balle de plus 4 toujours. Pas mal, dommage. L'impact de tir n'est pas bon. Hein. Shoot pris un peu tôt peut-être dans l'action. Aussi. C'est construit, même si les transmissions n'étaient pas parfaites, mais le positionnement de chaque joueur était relativement clair, qui nous mettait à chaque fois en retard. Un petit point sur les stats une nouvelle fois. Etienne Moquet a 7 buts et Cyril Dumoulin 11 arrêts. Côté Sarrebourgeois, Lucas Hubert a 7 buts et Maxime Postal a 6 buts. Avec un Ivan Pajan à 5 arrêts uniquement et 23% de réussite. On veut la VAR, nous aussi on veut la VAR, totalement. On aurait bien aimé avoir la VAR il n'y a pas longtemps. Allez. C'est que il faut qu'il reprenne le gain d'espace. Le gain d'espace, Rio, est pas vraiment sur le joueur pour courir dans l'espace. Parce qu'il peut se faire prendre à ce petit jeu. Dans la course, revenons sur les jeux de course. Et on n'y arrive pas.
Ah, Léonal qui passe en zone malheureusement. C'est dommage parce qu'il y avait une belle situation trouvée. Par ce jeune pivot. Il n'y a que 2 buts. Hein. Il n'y a que 2 buts effectivement. Et on aborde les 10 dernières minutes dans 30 petites secondes. Il va pas falloir jouer avec le feu non plus. Hein. Oh là là, il y a eu un... Ouf. Oh, celui-là il compte. Hein. Celui-là il est à 6 mètres, il compte, il est décisif. Ce Tremblay n'est pas très bien depuis quelques minutes. Et là, il faut le valider avec un petit but. Et vous verrez dans l'organisation qu'ils ont, et malheureusement, ils ont une organisation sous la montée de balle avec 2 pivots. Mais dans l'écartement du jeu, on ne le retrouve pas. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de continuité. Allez, en tout cas, le jeu des pronostics est terminé. Vous êtes livrés à vous-même maintenant. Et on a une situation peut-être de +3. Et ouais, ce petit jeu de dribble, je cours pour courir. Il faut courir d'abord et après on dribble s'il le faut, mais d'abord on court. Ah, c'est dommage. Le shoot pris un peu trop haut de la part d'Adir Cohen. Allez, balle de -1 pour nos amis de Sarrebourg. Ah oui. Pas mal, un pied. Ah non, il a fait faute pour faire pied. On le sent motivé, Ronan, on le sent motivé. Il a un temps de jeu bien plus qu'à l'habitude. Hein. Généralement, quand je le vois évoluer, il a un temps de jeu bien plus réduit. Peut-être on le sent bien plus en forme que d'habitude et il reste plus longtemps. Après, on joue à Tremblay, son club formateur, devant son père. Donc peut-être qu'il y a effectivement une motivation supplémentaire. Mais il décide pas son temps de jeu. Non, bien sûr. C'est peut-être l'entraîneur qui veut lui donner ce temps de jeu pour peut-être le récompenser de ses bonnes performances. Là, nous allons avoir un petit cours de fitness. Un petit cours de fitness de Tsiga. Il va pas au rythme de la musique, mais il y met tout son cœur. Ça doit être un blanc dedans. Non. Mais, ou un bounty, noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. On sait pas. Allez, en tout cas, le temps mort va se terminer. Ouais, l'olympisme a bien changé. L'important c'est de participer, c'est ça? Voilà, on est resté sur Coubertin là. Voilà, la performance, on l'oublie. Alors on va revenir au jeu quand même. On va revenir au jeu. On n'a que 2 buts d'avance, temps mort demandé par Sarrebourg. On suppose bien que l'entraîneur va jouer un coup, hein, il y a 10 minutes. Il va jouer ce petit coup. Question très intéressante hein, de ZN Cash qui demande pourquoi nous n'avons pas des commentateurs comme ça sur LNH. Mais on est sur LNH. Non, nous sommes sur Twitch, mais sur le LNH, oh bien, Star également. Ah oui, t'as touché? Non. Oh, il a menti. Il a menti. C'est celui qui dit qui est. On est dans celui qui dit qui est. Ah, ces actions en touche, ça ne réussit pas dernièrement. T'as eu. Allez, vas-y, gagne l'espace. Gagne l'espace et c'est bien. Bien mon monsieur, bien mon garçon. Bien mon garçon. Eh ben, faut leur poser la question à la LNH. Nous, on est candidats à commenter des matchs de l'Ikimoli Star League s'il le faut. Dominique et moi enverrons notre CV à nos amis de la LNH. Le lundi, j'ai crêpe. Le mardi, j'ai tennis. Voilà. Oh, bien joué. Pas mal, t'as eu pas mal. Interception. Pas mal, Alan, fais le taf s'il te plaît. Voilà. Merci monsieur Villemino, merci monsieur Lefuanitu. Très bonne entrée en deuxième mi-temps de la part de Tahu qui fait des jeux, passage en force, contre-attaque, but, interception. Voilà, bravo monsieur. Et de par son mouvement et son dynamisme, il crée un cafouillage dans le jeu. Et on voit bien ça cafouille un peu. En gros, on peut dire qu'il crée du chahut. Tahu. Chahut Lefuanitu. Attends, j'avais jamais pensé. Chahut Lefuanitu, c'est génial. Oui. Oh, c'est magnifique. On va la garder, on va la valider. Eh ben, vous savez que je gère les réseaux sociaux du club. Je poste la semaine prochaine une photo de Tahu avec marqué Chahut Lefuanitu. Ah, c'est pas mal, pas mal. Ah, fais attention Arnaud, hein, fais attention Arnaud. On a besoin de toi quand même jusqu'à la fin du match. Ouais. Passage en force. On va poser l'action. Ouais, pas besoin de jouer vite. Je vous le dis, hein, le positionnement la manière de se positionner de Tahu cause un vrai problème parce que ça n'a pas été étudié.
Ça n'a pas été étudié et il bouge différemment qu'Arnaud Bingo. Il a une prise en strict mais casse les lignes. Ou encore, on n'arrive pas à identifier ce qu'il donne. En tout cas, il y avait. Et voilà. Il n'y a plus rien qui va côté Sarrebourg. Il y avait balle de -1. Faut pas s'enflammer. Il y a 3 minutes. Et il y a balle de +6. Faut pas s'enflammer. Maintenant, pour nos amis de Tremblay. Oui, il faut garder notre calme et ne pas s'enflammer. Il reste 6 minutes 30, pardon, excusez-moi, avant la fin de la deuxième mi-temps. Je veux fermer. En gros, on va fermer le. Oui, non, mais on laisse les gens. Allez, on peut fermer le chat. On n'acceptera plus les réponses. De toute manière, on a les heures de connexion. Donc là-dessus, on est plutôt tranquille. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, là, une action un peu litigieuse, mais. Mais on garde la balle, on garde le temps. Oui, c'est l'essentiel. 6 On minutes court. de jeu. Voilà, monsieur Cohen. Merci, monsieur Cohen. 6 buts d'avance pour Tremblay. 5 minutes 40 à jouer. Jeu rapide sur l'engagement de la part de Sarrebourg, excusez-moi. Arnaud, replace-toi s'il te plaît, t'es en numéro 2. Alors on s'arrête 2 minutes Dominique, parce que là nous avons sur le chat un invité spécial particulier. Mes amis d'Antrol, première fois sur le chat. Et je suis vexé que ce ne soit que la première fois. Antrol, il y avait un quiz. Il y avait un quiz, non pas de culture, mais simplement de pronostic sur le score. Vous n'avez absolument rien loupé de ce côté-là. Par contre, mes amis d'Antrol, merci de venir amener votre science du verbe et du calembour pour nous faire rêver jusqu'à la fin du match. On salue nos amis d'Antrol que vous suivez juste peut-être sur Twitter. Salut à vous les amis. Avec un autre compte, mais ça c'est pas mon problème. C'est triché. C'est triché. C'est triché. C'est comme manger après avoir vomi, c'est triché. Allez. Oh, il y a un petit plaquage là, monsieur l'arbitre. On a eu quand même une jolie action entre Conte Prat et le fameux Castel. Qui était en échec au tir depuis le début du match quand même. Et avec un joli tir, et il était en difficulté, mais il a su marquer un joli but. Ce 69. Et je ne sais pas pourquoi il a choisi ce numéro, peut-être qu'il est né en cette année. Et Antrol passe de Paris Helverum à Tremblay-Sarrebourg. Je vous rappelle, et je vous cite, mes amis d'Antrol, que la Pro League est le meilleur championnat du monde. Donc bienvenue ici sur la meilleure ligue du monde. Et tu le dis en toute humilité, je pense. En humilité, et je cite, ce sont des citations. On se replace et on se replace. Et voilà, et voilà. Oh, dommage. Dommage pour Sarrebourg. Gardez cette balle. Là, reconstruisez. Voilà, on doit reconstruire. En tout cas, je suis moi très très malheureux qu'Antrol ait loupé le concours de step de notre mascotte Tiga il y a quelques instants. Ça valait le détour. Toutes les formes de l'olympisme étaient mises en avant. Allez, Léonal. Oh, et là, c'est pareil. On cherche plus la faute que réaliser son action. Et c'est ça la différence. Pour le coup, il y avait faute, quand même. Je sais, mais on doit aller à fond pour marquer le but et pas l'envoyer en espérant qu'il ouvre les jambes. Allez, -4. 3 minutes 40 à jouer. Encore combien de buts encore pour gagner ce match, mon ami Dom, à votre avis? Alors, il reste 3 minutes de jeu. À condition de pouvoir créer un jeu qui va de 30 à 45 secondes en ayant 3 buts d'avance. À 3 minutes, ça devrait le faire. On a une question coquine de Legolas. Est-ce que vous savez pourquoi Castel a pris ce numéro, le numéro 69? Je ne commenterai pas ce genre d'allusion à tout sextoy et autres. Allez, monsieur Dumoulin. Merci, monsieur. 3 minutes à jouer. Balle de +6. Alors, sachant que c'est moi qui ai lancé la question, j'étais sur le département. Année de naissance sur le département. Oh, rien à voir avec autre chose et les insinuations que j'ai pu entendre. Il est peut-être de Lyon, tout à fait. Il est peut-être de Lyon. Un Lyonnais. Voilà. Un fan de Karim Benzema. Encore auteur d'un triplé hier contre Chelsea. Exceptionnel. Restons en hand, s'il vous plaît, monsieur. Restons, pardon. Il fait pas du handball, Benzema? Non. D'accord. Du handball peut-être, mais pas du handball. C'est pas Nicolas Karabatic Benzema, d'accord. Pardon, j'ai confondu avec un autre.
On critique pas Lyon, mais non, il y a des gens très bien qui viennent de Lyon. Il y en a même certains qui ont réussi. Pas tous, certains. Allez. Ouais, bon jeu avec le pivot. Ah, Marwan Chouiref. Voilà. Et là, ça commence. J'aime pas les fins de match où on conclut pas, on saigne pas l'adversaire. Quand je dis qu'on saigne pas, on met pas à mort. La mise à mort de manière littéraire et pas de manière physique. Ah non. Moquet, Etienne Moquet. Ah. Ah, merci. Merci Marwan Chouiref. Plus 6 2 minutes. À moins d'un cataclysme dont seul Tremblay a le secret, je crois que nous pouvons dire que ce soir nous repartirons avec au vu des événements, avec 2 points. Au vu des événements dans le monde, on ne sait pas. On sait pas, une coupure d'électricité parce qu'on n'a pas payé nos amis de l'Est. Oui, on a reçu la facture cette semaine. Voilà. NJ. Eh bien voilà. Imaginons qu'on se retrouve dans une situation, eh ben oui, on coupe le courant, le match est reporté. Et on va le rejouer. Et Antroll qui nous dit si ça finit en match nul, je lâche un sub. Avec grand plaisir. Ce sera pour le suspense du sport. S'il peut le lâcher avant, ça nous ferait plaisir. Allez, zone, dernière minute. Elle est belle. Tout est beau. La relance est belle. La réception est belle, le tir est beau. Par contre, à contrario, à partir du moment qu'il y a un beau but, il y a de mauvaises actions défensives. Oui, on a peut-être bien joué jusqu'au bout quand même. Hein. Allez, dernière minute. Et voilà. Et voilà ce que je n'aime pas dans cette équipe tremblésienne. Dans la facilité qui n'est pas la mise à mort de l'adversaire. Et que je dis que souvent. De jeu. Voilà. Merci. Merci monsieur Moquet. Non, s'il te plaît, garde-la. Garde-la. Prenez le temps. Ouais. Pour assurer. Et la victoire, messieurs dames. Écoutez, dans le contexte tremblaisien, c'est bon à prendre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est une. Et on voit Rémi Gervolas hein, qui motive ses coéquipiers. Oui, une victoire reste une victoire. Ferme. Alors, est-ce que nous avions le bon pronostic quelque part? Voilà, il faut juste ferme. 33-28 ou un écart de plus 5. Voilà, un écart de 5 qui avait mis au moins un écart de 5. Non. Ah, il y a 50-45. Pas mal. Mais c'était pour Strasbourg. J'ai envie de le faire gagner lui. On a un Tremblay Strasbourg 50-45. C'était pas Sarbo. Hein. Nous n'avons pas de 33-28, 30-28, 25-27, 29-28, 26-22, 29-28. Non. Malheureusement pas de vainqueur ce soir, à part Tremblay qui prend 2 points et qui passe 4ème provisoirement. Avec cette victoire, avec 30 points il me semble, j'ai peut-être des bêtises, on va rejeter un petit coup d'œil au classement. Tremblay qui aura donc 30 points effectivement ce soir, qui sera seul 4ème de cette... Avant la rencontre de Nice. On vous rappelle, il y a un Dijon-Ponto et un Nice-Célestat et un Ivry-Massy notamment très intéressant cette 25e journée, et cette validation était importante pour Tremblay qui prend 2 points ce soir. Voilà. Mon cher Dom, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 29 avril Tremblay, le 29 avril prochain pour une rencontre de haut vol entre Tremblay, le leader ivrien qui sera, je pense, et je leur souhaite d'ici là déjà promu en Liquimoli Star League. Oui. Puisqu'il leur faut uniquement 1 point en 2 journées pour repartir en Liquimoli. Tremblay, entre-temps, ira après la trêve internationale à Villeurbanne pour confirmer peut-être cette victoire plus qu'intéressante ce soir. Alors moi, ce que je souhaite pour cette équipe tremblésienne, hein, je sais que Sarbo n'a pas de prétention de play-off officiellement déclinée.
Mais l'équipe de Tremblay, moi ce que je leur souhaite au vu de ce match, pas garder la construction, mais de garder le résultat. Ce résultat-là, de le garder, ils l'ont construit, ils sont allés au bout. D'essayer rapidement de gommer les erreurs, parce qu'il y en a encore malheureusement. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est déjà mieux. Tous les maux ne sont pas guéris. Voilà, c'est déjà mieux que les 2 derniers matchs qu'on a pu voir, qu'ils ont pu avoir déjà parce que c'était pas ici pour le match d'Angers. Et oui, c'est une équipe qui peut encore apporter quelque chose s'ils sont au play-off, sachant que ça va être difficile parce que la place 1-2 est pratiquement déjà réservée. Alors écoutez, On dit pratiquement. pratiquement, on ne sait jamais dans le sport, hein, en tout cas. C'est quelque chose qui peut arriver. En tout cas, j'ai une question entre est-ce que je me déplace avec l'équipe à Villeurbanne? Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Peut-être que je me ferai une joie de rencontrer mes amis d'Antroll qui me font beaucoup rire sur Twitter en pleine semaine. Alors, sans m'avancer, je dirais qu'à 90%, il y sera. Tu as des infos que j'ai pas. Hein. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, merci à vous. Merci, Dom. Il ne restera que 2 matchs. Peut-être un match de play-off supplémentaire. Ensemble. Ah, je sais pas, les playoffs, c'est nous aussi? Bien sûr. Ah oui, Le Final Four sera sur beIN Sport. Oui. Par contre, le match de play-off sera ici, au Palais et sur Twitch. Ah oui, à Tremblay d'y aller parce que il me tarde d'animer ce genre d'événement. Également, merci à tous. Merci aux 300 personnes en live avec nous en permanence. Portez-vous bien, vive le handball, vive la France. Et n'oubliez pas dimanche de dormir le matin. Oui, allez voter. Allez voter surtout. Allez évidemment. voter. Allez voter, c'est important. Et votez, surtout votez. Mes amis, au revoir. À bientôt.